Si les cités grecques ont en commun une culture, c'est-à-dire la nourriture, la langue, les livres, les manières de vivre, elles sont parfois en guerre. Nous allons le voir en lisant ce texte sur des cités rivales. Athènes et Sparte étaient arrivées au sommet de leur puissance. De plus, on voyait le reste du monde grec soit se ranger immédiatement aux côtés des uns et des autres, soit méditer de le faire. Sparte et ses alliés envahissent Athènes en 431 avant Jésus-Christ. La vue du pays ravagé sous leurs yeux fut intolérable. Les plus jeunes n'avaient jamais vu pareil spectacle. Les jeunes voulaient effectuer une sortie et mettre un terme à ces dévastations. Au moment où l'ennemi était dans le pays, les Athéniens envoyèrent 100 vaisseaux croisés autour du Péloponnèse. Ils étaient montés par 1000 hoplites et par 400 archers, c'est-à-dire des soldats. Dans ce texte écrit par Thucydide, dont la source est la guerre du Péloponnèse, écrit à la fin du 5e, on voit bien que deux cités puissantes se font la guerre. Sur la carte dans votre cahier, vous pourrez écrire en minuscules noires ces deux cités puissantes, Sparte et Athènes. Avec cette autre carte, on peut voir les deux camps qui s'affrontent entre 431 et 404 avant Jésus-Christ. Cette guerre qui va opposer Athènes et son empire, tout ce qui est en orange sur la carte, et Sparte et ses alliés, qui eux sont en violet, s'appelle la guerre du Péloponnèse. Chaque petite étoile correspond à une bataille entre les deux camps. Les deux cités vont donc s'installer pendant 30 ans dans une guerre longue sans réelle victoire au départ, mais peu à peu, les alliés d'Athènes vont l'abandonner. Malgré quelques victoires, comme celle des îles Argineuses, Athènes ne peut lutter contre les puissants bateaux de Sparte. La très grave défaite d'Aigos-Potamos en 405 est suivie par un siège d'Athènes, c'est-à-dire que la cité est encerclée et elle doit se rendre complètement en 404. Sur la carte dans votre cahier, vous devez donc écrire en minuscules d'imprimerie noire les deux cités, Athènes et Sparte, et recopier la leçon qui va avec. Mais les cités ne se rencontrent pas que pour la guerre, elles se rencontrent aussi lors de grands événements comme les Jeux Olympiques. Dans l'exercice que je vous demande de faire, votre première mission sera de comprendre ce qu'étaient les Jeux Olympiques, où ils avaient lieu, pour qui, etc. Et votre deuxième mission sera d'expliquer comment ils se déroulaient avec l'exemple d'un sportif précis.